Notre Père Céleste, toi le louable, toi l'adorable, toi le Père éternel, toi d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, toi l'époux de nos âmes, nous voici présents dans ta divine présence, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous comptons sur ta force, Seigneur de gloire, et nous comptons sur ton secours, Seigneur Jésus. Seigneur, en ce jour, oh Dieu, Père, nous nous confions à toi. Père éternel, voici tes âmes, Seigneur de gloire. Tes enfants sont venus à toi, Seigneur de gloire. D'autres dans leur cœur, Père éternel, ils ont des situations, Seigneur de gloire. D'autres sont désespérés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais Père, il n'y a que toi qui peux restaurer. Il n'y a que toi qui peux, oh Dieu, guérir, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux encourager, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux relever, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a que toi qui peux délivrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'en ce jour, Père éternel, oh Dieu, sous l'autorisation de ta parole, Seigneur, t'avais dit bien ce jour, Seigneur de gloire, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, sur ta parole, Père éternel, que ces âmes soient délivrées, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur de gloire, que ces âmes soient sauvées, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, que ces âmes soient encouragées, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un qui est venu fatigué, Seigneur de gloire, qu'en sortant d'ici, Seigneur de Tout-Puissant, qu'ils sont forts, Seigneur de gloire. Oh, que le peuple dise oh, que je suis fort, et que le pécheur dise que je suis sauvé. Seigneur, que le malheureux dise que je suis dans la joie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour cette grâce que tu as accordée. Maintenant, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, c'est bien moi, Père. Descends, Seigneur de gloire, oh Dieu, oué ma bouche, Père éternel, oué tout mon être, Seigneur Jésus-Christ. Père, oh Dieu, je ne sais, Seigneur de Tout-Puissant. Je sais que toi, quand tu ouais l'homme, Seigneur de gloire, c'est le plus long, c'est toi dans l'homme, Seigneur. J'ai dit dans ta parole, quand le temps viendra, ne préparez rien, je mettrai les paroles en vous. Seigneur, oh Dieu, alors que tu as permis, Seigneur, que le sort est tombé sur moi. Seigneur, mets tes paroles en moi. Oh Dieu Tout-Puissant, le peuple verra mes lèvres bouger, mais que toi tu puisses parler, Seigneur. Je remets, Seigneur Tout-Puissant, cette église entre ta main. Bénis le pasteur de cette église, oh Dieu. Merci pour cette grâce, pour cette confiance, Seigneur, qui m'accorde, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, je le remets à toi. Bénis son ministère et bénis les chers prédicateurs qui sont là assis. Bénis tes enfants assis ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Acclamez pour le Seigneur Jésus. Je sais que nous nous sommes peut-être inconnus. Mais Dieu connaissait ce jour. Dieu savait ce jour. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu planifie tout. C'est l'homme qui trouve qu'il y a de hasard. Mais en Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu savait ce jour. En cela, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Et je bénis son serviteur pour cette confiance qu'il m'a faite. Parce que c'est rare, c'est sa chair. Il donne à qui il veut. Celui que le Seigneur mettra dans son cœur, il le donnera à la chair. Amen. Amen. Sans plus tarder, mettons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Le verset 10. Pardon, s'il te plaît, prête-moi d'abord ta torche. La visibilité est un peu folle. Merci. Jérémie chapitre 29.
Le verset 10. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Il y a des problèmes de vue. Ah, merci. J'apprête un peu les lunettes du frère. Excusez-moi, je ne peux pas. Ok, c'est éclaire un peu ça. Éclaire un peu. Jérémie 29, 10. Ah ok, c'est bon. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La petite exhortation de ce matin, c'est pousser à bout. Pousser à bout. Amen. Amen. Pousser à bout. Souvent, les enfants de Dieu passent par beaucoup de choses. Et il y a des découragements. Il y a d'autres qui passent par des difficultés. Parfois, il n'a plus envie de prier. Parfois, il se dit, je laisse seulement de prier. Parce que depuis que j'ai commencé, je ne trouve rien. Mais je voudrais te dire ce matin, ne te fatigue pas. Continue toujours à avancer. Continue toujours à avancer. Le jour où l'Éternel avait décidé de délivrer le peuple Israël, personne ne l'a dit de le délivrer. C'était son jour. Il avait trouvé bon de le libérer, de le ramener dans le pays où il avait promis. Amen. Amen. C'était son jour. Le jour où l'Éternel décidera de te délivrer, ça ne sera pas toi qui lui dira délivre-moi, mais ça sera ce jour qu'il avait prévu pour toi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe aux enfants de Dieu? Souvent, nous nous décourageons. Souvent, la délivrance est proche. Mais tu te décourages en route. Tu vas te décourager, alors tu vas freiner ta délivrance. Ce matin, je vais te dire, sois toujours poussé à bout.
Amen. Amen. Qui est désespéré ici? Qui est désespéré? Qui est désespéré? Mais n'ayez pas honte. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avec le désespoir, j'aimerais te dire, pousse un cri à Dieu. L'Éternel écoutera ton cri. Et il fera quelque chose. Amen. Un jour, frère Branham a fait un songe. Il dit, c'est rare que je puisse faire le songe de rêver. C'est rare que je rêve. Parce qu'un prophète n'a pas besoin de dormir pour faire les choses. Pendant qu'il a se sauvé, je laisse voir les choses. Et ce jour, il dit, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, j'ai vu un groupe de gens. Ils étaient dans un enclos. Ils étaient bloqués dans un enclos. Et les barres de la prison où ils se trouvaient, il y avait des barres de fer. De 25 cm. Et 20 cm. Alors ces hommes qui étaient dans la prison, ils ont vu Frère Branham s'approcher. Et un frère s'est approché vers Frère Branham. Il faisait détourner le chemin pour qu'il avance vers ces gens qui étaient en prison. Et ces gens qui étaient en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient poussés à bout. Ils cherchaient un moyen de sortir de la prison. Ils se sont blessés. On se cognait la tête contre les barres de fer. En cherchant le moyen de sortir. Ils ne se fatiguaient pas. Ils étaient poussés à bout. Et dans le nom, il y avait une soeur. Qui était comme intime de la femme de Frère Branham. Il dit, Frère Branham, sauve-nous. Frère Branham, délivre-nous, nous sommes en enfer. Nous sommes en enfer. Délivre-nous. Mais Frère Branham était là. Et la prison, il y avait des barres de fer. Il dit, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Je cherchais même quelque chose. Il n'a pas pu. Il dit, comment est-ce qu'il faut faire? Il dit, pas ces gens qui sont en prison. Ceux qui étaient en prison, ils étaient poussés à bout. On cherchait un moyen de sortir. Le problème qui te bloque, la maladie qui te coince, on est poussé à bout pour sortir de cette maladie. Le Seigneur descendra t'aidera. Dieu ne peut aider que celui qui ne peut pas. Dieu ne peut pas t'aider. Souvent nous disons, elle dans le ciel t'aidera. Seigneur, l'âge du diable. Dieu ne peut pas aider celui qui peut s'aider lui-même. Dieu ne peut pas aider celui qui ne peut pas. Ils étaient là bloqués. Ils étaient poussés à bout. Ils cherchaient un moyen de sortir. Ils cherchaient un moyen de se délivrer. Frère Branham était là. Il a crié. Délivre-nous. Nous sommes en enfer. Délivre-nous. Frère Branham a tourné. Il a cherché qu'est-ce qu'il faut faire pour briser la prison. Il n'avait rien. Pendant qu'il tournait, au loin, il y a des lumières qui rentraient. La lumière prenait là où il était. La lumière est arrivée et s'est suspendue quelque part. Quand la lumière s'est suspendue quelque part, Branham jette le regard. Et il est en face de Jésus. Jésus a regardé William Branham. Il a dit, Branham, ces gens-là, la lumière est repartie. Branham est resté là. Il dit, mais je dois faire comment? Dieu m'a dit de délivrer ces hommes. Je dois faire comment? Je dois faire comment? Il a tourné. Il a venu. Il a le nom de Jésus. C'est même la prison. On va crier. De Jésus. Ils ont se brisé. Les barres de fer se brisaient.
ne peuvent rien faire. J'ai toujours dit que entre le féticheur, quand il va chez le féticheur, on cherche un fétiche. Mais entre le fétiche et toi, qui va garder l'autre? Le féticheur te dira, personne ne doit voir ça. Et ça ne se déroule pas. Le fétiche, tu seras l'esclave du fétiche. Le fétiche te garde. Un Dieu. Besoin de le garder. C'est avec ce nom que nous allons faire le diable. Pardon le nom du compère. Le compère ne fait rien. Ni encore le totem. Même si tu as tes totems, le nom de Jésus, le totem va s'incliner. C'est le nom qui nous a été donné. Oh, alléluia. Par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous se brisera. Qu'importe la situation, qu'importe la maladie, qu'importe là où tu es coincé, il n'y a qu'un seul nom qui va te délivrer. Le barre de fer de 25, les maçons savent. C'est tellement gros. Tu ne peux pas. Alléluia. Le problème te dépasse. Tu es désespéré. Le problème dit, pendant que tu es désespéré, tout ça est écrit. Dans ce désespoir, le Seigneur descendra imaginer. Tu n'arrives plus. C'est vrai que l'Éternel agit. C'est souvent que l'Éternel agit. Agar s'est retrouvé dans cette situation. Qu'est-ce qu'Agar avait fait? C'est pas lui. C'est pas Agar qui a retrouvé. Sorti avec Abraham. Mais c'est la maîtresse Sarah. Ma mari. Ils ont eu un enfant. Qu'est-ce que l'enfant avait fait? Qu'est-ce qu'Agar avait fait? Il se lève le matin. Il dit il faut chasser Agar. Et voilà Agar se retrouve dans le désert. L'enfant mourait de soif. L'enfant mourait de soif. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Agar n'a pas voulu accepter que son fils puisse mourir. Et l'enfant est retiré quelque part. C'est dans le désespoir. Un cri à Dieu. Dépêchez l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Et il a dépêché l'ordre de l'Éternel. Non, je veux dire créer un puits d'eau. Qu'on appelle la caille rose. Dieu qui voit et qui vit. Alléluia. Connais ton problème. Ta situation. Quel tour est en train de passer. Même si dans ton foyer, tu es haï par ton mari. Le désespoir. C'est vers Dieu. Il va arranger la situation. Dieu arrangera la situation. Souvent, nous nous plaignons seulement. Souvent, c'est des plaintes qui dépassent la foi. Quand quelqu'un est dans les plaintes, la foi est morte. La foi est morte. Tu vas rester avec tes plaintes. Et rien ne s'arrangera. Parce que les plaintes ne peuvent pas arranger quelque chose. Alléluia. Le
poussé à bout. Ma soeur doit pousser à bout. Avec le désespoir qui est dans ton cœur. Je vois tu es désespéré mon frère. Je vois tu es désespéré ma soeur. Avec ce désespoir, nous allons dire à Dieu. On parle d'une femme. On parle d'une femme qui avait la peur de le sang. Et cette femme était sur une montagne. Elle était en train de faire les picoter. Elle entend en bas de la montagne. Il y avait des bruits. Il y avait des bruits. Elle demande qu'est-ce qui se passe. C'est cet homme qu'on appelle Jésus. Le guérisseur là. Il est en train de passer. Cette femme en elle-même. Pourquoi tous ces découragements? Je me lèverai. Si je peux toucher le bord de son vêtement. Désespéré. Pas qu'un jour. Elle se fasse sa délivrance. Ça ne va pas qu'un jour. Elle est rétablie. Pourquoi ces découragements? Désespoir. Elle est descendue de la montagne. Elle a faufilé. Le demande de Jésus. Jésus a senti quelque chose. Il m'a touché. Il m'a touché. Mais beaucoup de gens te touchent. C'est spécial. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, la fille de Dieu. Seigneur, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Le désespoir. Elle a poussé un cri. Tu l'as délivré. Ce matin, je voudrais te dire, pousse un cri. Tu es délivré. Le bonhomme dit, nous avons le même droit que Pierre. Nous avons le même droit que Pierre. Pierre était sur le chantier du devoir. Oh, quand Pierre a vu, il dit Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher. Alléluia. Dans le désespoir, il a s'enfoncé. Il a poussé un cri à Dieu. Il a tendu la main d'association. Il a poussé un cri à Dieu. À Dieu de la mort. Pousse un cri à Dieu. Dieu te fera sortir de la mort. Peu importe la situation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Pierre est sorti de là. Voilà, nous savons les mêmes droits. J'aimerais te dire que ce matin, toi aussi, tu vas marcher sur le sol. Ne crains pas. Ne vois pas l'ennemi. Parce que l'ennemi va s'élever. Il va se sauver. Quand la bénédiction est proche, il va tout près de la bénédiction. La bénédiction. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Va au bout. Va continuer la marche. Ne t'arrête pas. Personne ne t'arrête sur la marche. Tu ne t'es pas trompé de prendre le message. Je vais vous poser une question ici. Si cela était possible de faire un concours, pour prendre le message, nombreux n'allaient pas faire ce concours. Nombreux n'allaient pas faire ce concours. Pourquoi? Parce que dans le message, l'étiquette est dans le message que si tu rentres devant, tu vas vieillir. Tu ne vas plus porter les pantalons, tu ne vas plus faire les tirés, tu ne vas plus faire les je ne sais pas, les mariages, les rouges lèvres, le maquillage. Tu ne vas plus faire ça. Tu vas vieillir. Mais Dieu par son élection, c'est lui qui t'a choisi. Il est en train de t'amener. Il était en train de passer.
t'a choisi. Il t'a appelé. Oh ma soeur, mon frère, je te dis ce matin, il te délivrera. Il ne peut pas t'appeler, il ne peut pas te sauver, il peut te demain. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Frère, vous savez pourquoi nous sommes souvent guéris? Jésus est né un enfant. Jésus a subi les troubles que nous subissons. Il est passé par les maladies, étant enfant. Et quand il a grandi, il est passé par beaucoup de troubles. Donc quand tu tombes malade, dès que tu cries, il connaît dit je sais comment le mot de tête fait. Je suis passé par là. Mon fils est en train de souffrir. Je suis obligé de le guérir. Il est passé par là. Et les troubles étaient en train de passer. Je sais qu'on est si trop. Ne te panique pas. Pourquoi tu vas te paniquer? Pourquoi tu vas te paniquer? Ne pense pas que le diable peut te tuer. Le diable ne pourra jamais te tuer. Il n'a pas cette capacité. Il n'en a pas. Je vais te dire une chose ici. Lisons d'abord Frère Branham. La brochure, je sais. Le 17 avril 1960. Paragraphe 41. Frère Branham dit, Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge avant que le but de Dieu fût atteint. Est-ce que vous êtes là jubilé? Vous jubilez. Est-ce que vous comprenez le nom de jubilé? Ça veut dire que tu étais captif quelque part. Et le temps est arrivé. Libre. Prison. Jubilé. Il va jubiler. Parce que le diable ne peut pas t'enterrer. Il ne peut pas te tuer. Le but de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Il ne pouvait pas brûler. Les enfants hébreux, avant que le but de Dieu ne fût atteint, il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et des troubles. Avant que le but de Dieu ne fût atteint, le lion ne pouvait pas non plus dévorer Daniel. Avant que le but de Dieu ne fût atteint, la mort et la vieillesse non plus ne pouvaient pas emporter Abraham. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mon frère, ma soeur, la mort ni la vieillesse ne pouvaient pas emporter Abraham. Dieu avait un but à Abraham. Il n'était pas accompli. Abraham ne pouvait pas mourir. Je veux te dire ce matin, le but de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Tu ne mourras pas. Je dis ton toi. Pourquoi tu peurs? Pourquoi tu crains? Ne crains pas. Ne crains pas des troubles. Ne crains rien, frère. Je veux dire, frère, je souffre. Je souffre, frère, qui a souffert plus que Job. Job était un homme comme vous et nous. Qui a souffert plus que Job ici. Frère, prenez ces hommes riches là. Ravissez les lèvres. Il ne fera plus 2 heures du temps. Vous allez entendre qu'il a fait un AVC. Il est parti. Parce qu'il a tout
perdu. Mais toi, dans ton état, même si quelque chose te manque, il est difficile que tu fasses la vaisselle. Amen. Parce que tu as une condition, tu as une manière que tu vis. Qui sont qui ont des fortunes là, ils vivent aussi différemment de toi. Si on enlève tout, 2 heures sera peut-être trop. Il va penser la manière qu'il vivait. En fait, il voit la manière qu'il va vivre maintenant. Je préfère mourir. Job a souffert. Dieu l'a enlevé toute la richesse. Si je dis Dieu, parce que Dieu a permis à Satan de le toucher. Si Dieu n'avait pas autorisé à Satan, le diable n'aurait pas l'occasion. Est-ce que vous me saisissez? On enlève tout. Les enfants, les biens, un multimilliardaire. Tout est parti. Non, c'était là. Tout est parti. Il est resté à zéro. Job a gardé sa foi. Dans le désespoir, Job a maudit même le jour de sa naissance. Il dit bien des choses. Il était dans le désespoir. Et dans ce désespoir, Job a poussé un cri à Dieu. Alléluia. Amen. Que mon Rédempteur est vivant. Même si on m'a tout ravi, je sais qu'on est le vivant. Il est capable de me restituer. Job, mon frère, tu n'as pas souffert comme Job. Et tu ne souffres pas aussi comme Job. Mais pourquoi? Tout le temps dans les tristesses. Tout le temps dans les tristesses. Et j'aimerais te dire, Famana me dit dans la brochure avoir soif de la vie. Il dit dans le paragraphe 41. Je donne la date. Je donne la date. Pour ceux qui prennent le nom. Le 28 juillet 1957 soir. Paragraphe 41. Famana me dit ceci. Oh mon pauvre ami, les chaînes de l'enfer sont derrière chacun de vous ce soir. Les chaînes de l'enfer sont derrière chacun de vous ce soir. Comme nous sommes en plein jour, ce matin. Les chaînes de l'enfer. Nous devons trouver Christ. Ou périr. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Il doit atteindre Christ ou périr. Cela est adressé à l'église. Je m'adresse à jubiler. Cela est adressé à jubiler. Dans le corps de Christ, l'église épouse. Et cela est adressé à la nation. Cela est adressé au monde. Amen. Les chaînes de l'enfer sont derrière chaque croyant. Sont derrière chacun de vous ce soir. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, nous avons toujours des difficultés. Dans les familles, il y a des problèmes. Dans les foyers, il y a des problèmes. Il faut trouver Christ. Pour périr. Parce que si tu ne rencontres pas le Seigneur, mon frère, tu périras. Tu périras. Peut-être que vous ne saisissez pas la grandeur. Vous savez, quand Christ vient, il t'appelle. Accepte son appel. Tu sais pourquoi Christ t'appelle? Parce que Christ a vu le danger que toi tu vois. Christ a vu le danger que toi tu ne vois pas. Il y a un adage qui dit un vieux assis voit des choses mieux qu'un jeune debout. Pendant que toi tu es debout, Christ est assis sur son trône. Il
vu les choses que toi tu ne vois pas. S'il t'appelle, c'est pour te protéger. Tu sois en sécurité. Mais c'est quand la chose viendra, c'est lui qui sera le pare-choc. Ça ne t'atteindra pas. Le diable viendra avec des maladies, avec des troubles dans le foyer. Parce que le diable c'est un troubleur. Il sème les troubles dans le foyer. Il sème les troubles dans le cœur des gens. Quand tu le viendras, il sera en toi. Il sera le pare-choc. Accepte le Seigneur ce matin. Sois poussé à bout. Ne t'arrête pas. Personne n'arrête ta marche. Rien n'arrête ta marche. Si ça ne marche pas aujourd'hui, mais ça marche. Nous avons un spécialiste. C'est impossible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Mon frère, tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Il y avait dans un pays, la guerre a déclenché. Pendant que la guerre a déclenché, tous les habitants du pays ont filé le pays. Alors la guerre a pris fin. Le chef du pays s'est dit, mais merde, mais comment je peux faire pour récupérer ces armes? Ils se sont éparpillés de cause à toi. Il est resté calme. Il a dit, bon, je sais qu'il aimait manger les feuilles de baobab. Je vais cueillir les feuilles de baobab. Et je vais me promener dans tout notre pays. Je crierai, c'est pas les feuilles de baobab. Les feuilles de baobab. Je sais que ça, c'est mes habitants. Simplement, la paix est revenue. Alléluia. Amen. Il s'est mis à crier. La feuille de baobab. Les feuilles de baobab. Celui-là mange de ma voix. La paix est revenue dans le monde. Répare au pays. Il continue la marche jusqu'à ce qu'il a pu rassembler ses hommes. Il a pu rassembler ses habitants. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il devait laisser manger. Il savait ce qu'il allait manger là-bas au pays. Jésus en stone. Il est descendu. Il a parcouru la terre. En prêchant la parole. Quand tu as écouté la parole, mais c'est comme si j'ai écouté la parole. Mon fils, viens au pays, la paix est revenue. Viens au pays, la paix est revenue. Alléluia. Amen. Si Dieu a délivré Israël, parce qu'Israël était dans des troubles. Lorsqu'ils étaient dans des troubles, ils ne pouvaient pas adorer Dieu correctement. Qu'est-ce que Dieu fait? Je dois d'abord les libérer. Qu'ils soient déchargés. Lorsqu'ils seront déchargés, en ce net moment, je réserverai d'eux une adoration louable. Je réserverai d'eux une bonne adoration. Ils vont m'adorer avec un esprit libre. Quand il est trop chargé, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Tu descendiras sur la terre. C'est difficile que tu montes un peu. Amen. Parce que tu as trop de charge. J'aimerais te dire, Dieu a chargé ça au pied de Jésus. Yes. Sois poussé à bout. Sois poussé à bout. Amen. Ne t'arrête pas. Continue à avancer sur ton chemin. Parce que si tu t'arrêtes, alors pour toi ça n'est fini. Amen. Ne t'arrête pas mon frère. Ne t'arrête pas ma soeur. Avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Pour terminer, lisons poussé à bout. Page 19. C'est prêché le 1er septembre 1963 soir. Page 19, paragraphe 86.
Jacob a crié comme jamais auparavant. Désespéré. Il a imploré jusqu'à ce qu'il saisit Dieu. Et quand il l'a fait, il n'a plus lutté. Pendant 15 minutes, il a lutté toute la nuit pour le garder dans son âme. Amen. Amen. Jacob, désespéré, poursuivi par son frère. Mais moi, pour me délivrer ici, là, pour avoir la victoire, je dois rencontrer Dieu. Si je peux rencontrer Dieu, j'aurai la victoire pour mon frère. Son frère avait des armes. Non, mon frère, le diable a des armes. Il a des armes, il a ta recherche. Il devait rencontrer Dieu. Lutte avec le Seigneur toute cette nuit. Prends sur Dieu. Jusqu'à ce qu'il te bénira. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il te bénira. Comme si tu comprenais sur Dieu. Laisse-la accrocher. Je dis laisse-moi. J'ai le roi qui approche. On ne peut pas me voir. Tant que tu me béniras pas. Je serai pas. Il était poussé à bout. Désespéré. Dieu, lui toute cette nuit, le Seigneur te bénira à la sortie. Le Seigneur te bénisse. Mettons debout avec une tête inclinée. Alors nous allons introduire le deuxième mandat. Troisièmement, nous allons appeler